Dans nos cultures ou dans les anciennes mentalités, on va toujours penser que si un homme commence à pleurer, si un homme est moins sensible, cela signifie automatiquement qu'il est efféminé. C'est écrit où? Est-ce qu'il n'a pas de sang qui coule dans ses veines? Est-ce qu'il n'a pas un corps, un cœur? Est-ce qu'il n'a pas cette possibilité-là de s'exprimer? Pourquoi est-ce que nous ne créons pas un espace sain pour que les hommes puissent s'exprimer, ils puissent faire valoir leurs sentiments, leurs émotions et ne pas se sentir? Bienvenue dans ma Coup Jenny Podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être au retour avec vous pour un nouvel épisode. Donc, dans cet épisode-là, je vais dénoncer le fait que on associe les émotions à un gender, comme à un genre, ok? Ce que l'on ressent, c'est pas associé à un genre, ok? Un homme est capable de sentir des émotions également, de la même façon qu'une femme. Donc, et ces émotions-là, c'est pas ça qui définit la masculinité de cette personne-là. Donc, fort souvent, on va entendre dire que le fait que cette femme-là, en fait, elle est dure, je sais pas moi, elle pleure pas souvent, elle est pas sensible, etc. Cela fait d'elle un homme, comme si on l'associe à un trait masculin. Mais si vous avez vu que c'est écrit que les femmes doivent toujours être sensibles, hein? C'est écrit où? Puis c'est écrit où aussi que les hommes, en fait, ils ne doivent pas être sensibles, ils doivent toujours être durs, jamais brailler, ils ne doivent pas pleurer, ils ne doivent pas se plaindre. C'est écrit où, s'il vous plaît? Je pense que c'est écrit nulle part. Les hommes aussi, ils ont un cœur, ils ont des émotions, ils ont des feelings. Donc, ça signifie la même façon qu'une femme sent quelque chose, l'homme aussi, il ressent la même chose. La même façon qu'une femme peut pleurer parce qu'il y a quelque chose dans sa vie en train de passer, elle ne sait pas comment gérer cette situation-là. De la même façon qu'un homme aussi, il peut pleurer par rapport avec ça. Expliquez-moi, c'est où est-ce que vous avez vu que c'est écrit que dans une relation, l'homme est censé être le mâle, cette personne-là qui va tout supporter, ou cette personne-là qui n'aura pas de feeling, de ressentiment, qui va être rigide, et que la femme doit être la personne qui sera sensible. C'est rendu où? Et c'est cette mentalité-là qui fait en sorte que lorsque les hommes, ils ont des problèmes, ils ne sont pas capables de s'exprimer, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils pensent. Pourquoi? Parce que automatiquement, dès qu'ils parlent ainsi, on les minimise et on les met dans un petit box et on leur dit que c'est comme si le fait qu'ils s'expriment ainsi, c'est mal vu de la société. Mais vous oubliez qu'on est tous faits de sang et de chair. Vous oubliez on a tous ces mêmes réactions-là qui viennent par rapport à ce que le cerveau y perçoit. Vous oubliez aussi que la même façon, une femme est capable de ne pas se sentir bien dans une relation, c'est la même façon qu'un homme peut aussi ne pas se sentir bien dans une relation. Pourquoi est-ce que automatiquement, lorsqu'un homme s'exprime, lorsqu'un homme essaie de dire qu'il va mal, essaie de dire qu'il a besoin de l'aide, nous le regardons avec dédain, nous pensons qu'il est faible? C'est écrit où? Je pense que c'est écrit nulle part. Donc, je pense que une chose qui est importante, surtout dans la société où on vit aujourd'hui, avec nos mentalités qui viennent de chez nous, que, exemple, je vais prendre en Haïti, on va dire que les hommes, ils peuvent pas, ils pleurent pas, les hommes, ils sont forts, ils sont rigides, garçon, c'est potomitan, garçon, c'est jump, fuck your jump, etc. Mais vous avez jamais vu un homme pleurer, hein, je pense. Vous avez jamais vu un homme qui est détruit émotionnellement, mentalement, physiquement. Je pense que vous avez jamais vu un homme qui ne va pas bien. Et dans ces situations-là, au lieu de les pointer du doigt, il faudrait vraiment qu'on soit là comme un support, un soutien pour cette personne-là parce qu'il en a besoin. Fort souvent, on va toujours aller vers les femmes
en pensant que oui, c'est toujours elle qui va mal, etc. Mais est-ce que vous êtes déjà allé auprès de votre ami qui est un garçon, qui a quelque chose qui vit à la maison, mais qu'il n'a personne à qui parler parce qu'il a peur qu'on le pointe du doigt, qu'il est efféminé. Il a peur qu'on lui dise, mais t'es pas un homme. Mais cette personne-là aussi aimerait ça qu'on l'écoute. Cette personne-là aussi aimerait ça qu'il y ait une oreille attentive pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer. Pas même besoin de lui répliquer ou de lui dire quoi faire, mais juste être là, s'asseoir, fermer sa bouche et écouter ce qu'il a à dire. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut commencer à travailler au sein de nos familles, avec nos amis, dans nos entourages. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans notre entourage, beaucoup d'hommes parmi nous, qui ne se sentent pas bien. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas s'exprimer librement parce qu'ils ont peur d'être pointés du doigt, ils ont peur de ce que la société va penser de eux. Et lorsque je parle de société, je parle souvent de société chez nous. Je parle de les sociétés anciennes, l'ancienne mentalité où on pense qu'un homme, il ne doit pas verser une larme, un homme doit rester fort, etc. Et les femmes dans vos relations, c'est normal qu'un homme soit sensible. C'est normal qu'un homme ait plus de capacité d'exprimer ses émotions. Le fait que vous êtes capable de, exemple, le fait que vous êtes capable de ne pas vous exprimer, vous êtes incapable de vous exprimer clairement, vous êtes incapable de mettre des mots sur ce que vous ressentez, mais que cette personne-là, donc cet homme-là a cette capacité-là, donc ne pensez pas qu'il est une femme ou qu'il a des comportements de femme pour ça. Ne mettez pas le gender, role par rapport avec ça. Acceptez que toute personne créée sur cette terre a cette capacité-là de s'exprimer. Donc, qu'elle soit une femme, que cette personne-là soit un homme, donc cette personne-là a la capacité de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, ce qui lui pose problème. Et s'il ne peut pas le faire, donc, et s'il, en fait, essaie de le faire, donc, donnez-lui un espace sain pour qu'il puisse le faire librement et en fait sans problème, sans préjugés. Donc en fait, je vous invite à avoir une atmosphère, un entourage qui sera sécuritaire où que ce soit un homme, une femme, va avoir cette capacité-là de s'exprimer librement, de faire ressentir ce qu'il ressent, ce qui ne va pas en lui. Et ainsi, en fait, nous allons pouvoir grandir ensemble et accepter que cela ne fait pas d'un homme moins homme. Il n'est pas moins homme s'il pleure. Il n'est pas moins homme si un jour il s'affaiblit. Il n'est pas moins homme si un jour il y a de la difficulté à aller de l'avant. Il n'est pas moins homme s'il est fatigué. Au contraire, cela signifie tout simplement qu'il est un homme, qu'il est humain et qu'il veut partager avec vous ce qu'il ressent parce que vous comptez pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Makou Jelly Podcast. Au revoir.